La fin de la saga ou pas? L'épisode 11, là, ça sent mauvais, hein, les amis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, épisode 11, Vente au M, peut-être la fin d'une épopée, la fin d'une série. Netflix, peut-être, ne fera pas de saison 2, les amis, on ne sait pas en tout cas. On va parler des propos de McCourt, hein, qui sont quand même ultra importants. Où en est Villas-Boas? Des propos de l'avocat Didier Poulmer qui sont mine de rien intéressants. Des joueurs à moitié en grève. On verra le tweet de Christian Olivier. On a plein de trucs à voir, les amis, franchement. L'entourage proche de McCourt aussi qui a donné une petite pastille pour dire un petit peu où on était cette succession d'Aloui Bin Talal. On va reparler de ça. Mais d'abord, le petit like qui va bien. Bah ouais, peut-être la fin. Une saga, donc bombardez la barre des likes, ambiance 1000 likes, merci à vous pour ceux qui le font, franchement d'avoir suivi cette série de ouf, et le petit beau tour au chabonnet avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On sort de la Bundesliga et on continue donc avec McCourt qui s'est exprimé enfin. On attendait évidemment les propos du patron américain sur cette rumeur d'Aloui Bin Talal, allez voir la vidéo là-haut, les vidéos évidemment, parce que quand il y a une rumeur de vente, on attend évidemment que le principal intéressé sorte du bois, quoi. Là, il est sorti du bois, alors, indirectement et directement, et il a aussi parlé de André Villas-Boas. André Villas-Boas, pour l'instant, n'est pas parti, hein. Ça s'excitait un petit peu le coquillard avec pas mal de gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux par rapport à une succession, à parler de Campos et de Galtier. Justement, Lopez, le patron de Lille, s'est exprimé là-dessus. Du coup, pour l'instant, il n'est pas encore parti. Il a dit à ses joueurs qu'il n'était pas encore parti. Alors, on y va. Le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, a exposé dans un communiqué transmis à l'AFP ce samedi sa volonté de garder l'entraîneur portugais André Villas-Boas. L'Américain s'est entretenu avec AVB samedi et lui a dit qu'il était parfaitement aligné avec son président Jacques-Henri Hérault pour proposer à André de continuer à être le coach de l'OM au-delà du terme de son contrat actuel. Jusqu'en 2021, on a eu ouï dire que Villas-Boas n'avait pas eu d'offre sur la table de prolongation et du côté de la direction, apparemment il y avait une offre. Toutefois, si l'entraîneur portugais prenait la décision de quitter l'OM pour des raisons qui lui sont propres, Franck lui souhaiterait le meilleur pour son futur. Voilà, en gros, on se dit que il n'y aura pas de guéguerre, il n'y aura pas de faire la gueule si l'ami AVB décide de partir. En gros, voilà les premiers propos de McCourt. On continue là-dessus. Dans l'entourage AVB, aucune prolongation d'offres connue, évidemment. Vendredi, donc, Hérault avait dit qu'il exprimerait et qu'il voulait que le technicien portugais reste encore de nombreuses années à l'OM. Face à la persistante rumeur de rachat de l'OM par un milliardaire saoudien, McCourt a également réaffirmé à quel point il était pleinement engagé envers l'OM et le projet pour les années à venir. Donc, les amis, si c'est vrai, en même temps pourquoi ce serait faux, puisque c'est des dires qu'il a dit l'actionnaire américain, enfin le patron américain, pas de vente. Donc ce serait presque officiel, pas de vente de l'OM. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. L'avocat Didier Poulmer, avocat qui avait joué un rôle clé dans le rachat de l'OM en 2016, aux côtés de Franck McCourt, maître Didier Poulmer, révélait vendredi soir sur le plateau d'équipe du soir que le propriétaire de l'OM ne devrait pas songer à cette éventualité de la vente. Quand Franck McCourt a fait l'acquisition du club, il l'a fait dans une optique de long terme. Je serais étonné qu'il ait changé d'avis. Visiblement, quand on écoute Jacques-Henri Hérault, il n'y a pas de changement, il n'y a aucune raison de penser que la situation ait changé. Je ne peux pas parler pour lui, Franck McCourt. Ce que je sais en tout cas, à titre personnel, c'est que je n'accompagne seulement des investisseurs et des personnes ayant des intentions compréhensibles et une volonté de s'inscrire dans la durée. Donc en 2016, quand il a été un petit peu acteur de cette revente, après Margaret Dreyfus, il a dit que tu t'inscris dans la durée. Mais 2020-2016, ça fait 4 ans, frérot, déjà. Voici le témoignage de Maître Poulmer, qui en disait long sur les intentions de Franck McCourt, et le principal intéressé a confirmé la tendance, toujours dans le communiqué de l'AFP, dans lequel il a réaffirmé à quel point il était pleinement engagé envers l'OM et le projet pour les années à venir. Alors c'est une dépêche AFP, donc c'est pas non plus lui qui a parlé. Bon bref, c'est pas grave. Lors de ces 2 derniers jours, la direction de l'OM a remis de l'ordre au sein du club, alors que les rumeurs fusaient. Reste à désormais savoir évidemment de quoi sera l'avenir de Villas-Boas. On entend tout et n'importe quoi, qu'il a effacé sa bio d'entraîneur sur Insta. Voilà, bref, c'est encore une fois, ça s'emballe de fou les amis. Donc, McCourt veut rester, à longue durée, il est pleinement engagé. Donc peut-être que Biel Ghazi qui avait parlé de fonds investisseurs américains, des potes de McCourt pour
remettre à flot les finances de l'OM, les 91,4 millions d'euros. Ok, le ménage, donc, c'est Zubizarreta qui avait été dégagé, enfin dégagé non, mais poussé dehors parce qu'il cherchait un DG derrière pour s'occuper du trading et des jeunes, le deuxième étage de la fusée qu'on avait vu. Hein. Donc voilà, donc pas de vente non plus. On continue un petit peu. Néanmoins, on ne change pas de version dans l'entourage de Franck McCourt. Dans des propos accordés à la Provence, un intime de l'Américain a estimé que la vente de l'OM n'était pas dans ses plans. Ça me paraît étonnant, il a vraiment envie de réussir. Vendre maintenant ne correspond pas à la manière dont il a procédé lors de l'acquisition. C'est donc bien avec McCourt que l'OM devrait retrouver les compétitions dans les prochains mois, à moins que. Donc, entourage, héros, McCourt lui-même, l'avocat, tout le monde est d'accord, il n'y aura pas de vente. Pour l'instant en tout cas, pour l'instant de McCourt. Et Christian Olivier quand même, petite fronde, RTL France, Mandanda et un autre joueur étranger que je ne parviens pas à identifier ont refusé de faire le shooting hier avec le nouveau maillot de l'OM. Départ de Zubizarreta, période incertaine, le projet n'est plus le même, pression. Donc Mandanda quand même, capitaine emblématique de l'OM, et un joueur étranger. Alors peut-être que c'est, je m'engage un petit peu, mais Alvaro González, qu'on sait qu'il était très très proche de Zubi, qu'il avait fait venir, à voir, mais peut-être une fronde auprès des joueurs. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être même la grogne des joueurs qui va faire foutre l'achla, les amis. On continue un petit peu avec donc Al-Walid bin Talal. Alors est-ce que cette rumeur maintenant est balayée? On ne sait pas. On sait que Mohammed bin Salman, donc, qui est au-dessus, le prince héritier d'Arabie Saoudite, les fonds d'investissement saoudiens veulent acquérir un club français, enfin un son d'un club français, en l'occurrence Saint-Etienne. Allez voir la vidéo que j'ai faite là-haut. Et Villas-Boas a dit à ses joueurs qu'il n'était pas encore parti. Hein, parce que les rumeurs aujourd'hui, on parle de Dimeco, on parle de Willy Sagnol, ils ont quand même été loin en disant que, on a déjà vu Al-Walid bin Talal, Campos, qui était lui aussi sondé pour aller à l'OM avant qu'il y ait Zubizarreta, mais ça n'avait pas matché avec Hérault, tu m'étonnes, et Galtier, hein, évidemment qu'on verra un jour évidemment à l'OM. C'est les favoris, Galtier, Campos, le duo, hein, DS, directeur sportif et Galtier. Et là du coup, Gégé Lopez a pété les plombs. Lopez furieux des contacts entre Galtier et l'OM. Selon les informations de Téléfoot, Gérard Lopez est très en colère contre Christophe Galtier et ses agents. Coupable à ses yeux d'avoir initié des contacts avec Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. Le président du LOSC parle même d'un manque de respect vis-à-vis du club et de ses supporters. Galtier est une des pistes prioritaires au poste d'entraîneur si André Villas-Boas devrait quitter Marseille. Alors apparemment, Lopez annonce quand même, c'est Campos. C'est même Galtier qui a initié des contacts avec Hérault. Donc Galtier se barrerait directement à l'OM là. Chaud, j'attends évidemment vos commentaires. Si AVB se barre. Donc Galtier à l'OM les amis, dans ce marasme, est-ce que c'est bien pour lui aussi? C'est un bon entraîneur. Alors maintenant, je vous pose la question, pas de vente ou pas? Épisode 11 de la saga. Mettez en commentaire. En résumant, Hérault, McCourt, entourage de McCourt, l'avocat, c'est non, pas de vente. Villas-Boas, pour l'instant, il n'est pas encore parti, il a garanti à ses joueurs. Fronde de Mandanda et d'un joueur étranger pour faire le shooting avec le nouveau maillot de l'OM, peut-être pour se plaindre un petit peu du traitement de Zubizarreta. Toujours pas de DG ni de DS, Enrique est le favori. Campos et Galtier auraient initié des contacts, c'est les dires de Gérard Lopez, le président de Lille. C'est chaud les amis. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Salut, salut, salut et salut. Ça sent peut-être la fin. Je sais pas du tout.